Dafayomi dans Masechet Yoma, nous sommes aujourd'hui à Daf Dalet et nous reprenons la dernière ligne de Daf Gimel et nous apprenons l'origine de cette takana qui consiste à mettre le Kohen de côté, le sortir de chez lui et l'amener dans l'Ishkat Paraderin, tout comme celui qui est le Kohen qui va devoir brûler et la vache rousse, lui aussi, ce Kohen-là, on va le mettre de côté pendant 7 jours. Alors on a vu le Chaper, la Asot, est-ce que ça parle dans le Passouk et de Yom Kippour et de la Para. Et alors qu'est-ce que la Gemara nous dit? Il dit, tu sais, Resh Lakish lui a une autre méthode. Il n'est pas comme Rabbi Yochanan. Resh Lakish, il dit, on va apprendre de Matan Torah. Comment c'était Matan Torah? On a dû se préparer pendant 6 jours. Et donc, à chaque fois que tu veux t'approcher du Machane Shrina, il va falloir que tu te prépares de cette manière. Alors la Gemara dit, d'accord, mais c'est 6 jours, où il est le 7e? Alors il dit non, pour le 7e, nous on va dire que la Mishnah, c'est Rabbi Yehuda ben Batira, Bechaïsh le Tumat Beito. Alors qu'est-ce que c'est Tumat Beito? Vous voyez ici, Tumat Beito, vous voyez dans Rashi, c'est, on craint un cas particulier. Quel est le cas? Alors vous voyez Rashi, Sheim Izakek El Ishto, si il a, oui, un rapport avec sa femme, Vetiredam Beshad Bia, et elle va être un cas particulier qui s'appelle Roadam Betoch Hatashmish. Pendant la relation, la pauvre, elle devient Nida. Et Venimsa Tame Shivat Yamim Kemishpat Boel Nida. Et Rashi nous dit en un mot quelque chose qui est un grand chidouche, c'est que la Nida elle-même, Kadosh Baruch Hu, il a décrété que Deoraita, elle a une impureté de 7 jours. Comment on peut voir puisque ça doit se faire dans le noir? C'est à Onès. C'est honnête. Non, elle sent. Quand on dit qu'elle sent, ça veut dire qu'elle sent. Parce que comme on dit dans le Shulchan Aruch Siman Kuf Pegimel, Enishatmea el Achetargish Bifsara. Donc elle a senti. Bon. Alors maintenant, donc, elle est Nida, ça on le sait. Mais qui nous dit que celui qui a un rapport avec elle, lui, il est un homme, il n'a pas Tumat Nida. Un homme, il n'a pas Tumat Nida. Mais le Boel Nida, il a marqué Tumato Alav. La Touma de la femme, elle vient sur lui. Et comme il est impur pendant 7 jours, Venim satame shivat yamim kemishpat boel nida velo yachol lavod beyom kippurim. Donc voilà, ça veut dire que Behemet, notre Mékor, c'est les 6 jours, mais la Mishnah, elle craint un autre cas encore, et lui, il va nous expliquer 7 jours, c'est que peut-être il va être avec elle, oui, avant Kippour, oui, parce que le Kohen Gadol, il a aussi une mitzvah de Piraverivia et de Chiyuv Ona, et peut-être, alors on doit craindre ce cas. Amarle Rabbi Yochanan le Resh Lakish, maintenant nous regardons la discussion de Rabbi Yochanan et Resh Lakish. Amarle Rabbi Yochanan le Resh Lakish, Bishlama le Didi de Yalifna Mimilouim. Autant ça va bien, d'après ma méthode à moi, qui apprend des Milouim. De la même manière que dans les 7 jours de Milouim, on a vu qu'il y avait une préparation avant de pouvoir faire les korbanot. Alors, je comprends très bien la Braïta, Ze veze mazin alav kol shiva. Aussi bien le Kohen qui travaille à Kippour que le Kohen qui va brûler la paradouma, chacun, comment on fait? On le purifie chaque jour. Mazin alav kol shiva mikol chataot shayusham. Qu'est-ce qu'on fait? On va lui asperger. Alors, comment on fait? On prend un pot en terre, on met de l'eau vive et on met les cendres de la vache rousse et on met aussi une plante qui s'appelle le Ezov. Et on trempe la plante et on lui fait des aspersions. Et on lui fait des aspersions pendant les 7 jours de Mikol Chataot, c'est-à-dire ces Mechatat, de toutes les eaux lustrales qu'il y avait dans le Mikdash. Oui. Voilà, pendant les 7 jours, quand tu vois les 7 jours des Milouim et les 7 jours de Kippour, Behemet, on le prépare aussi à gagner la pureté. Ok. Alors, Deava Iname, Azab et Milouim. Alors, dans le Kohen qu'on lui prépare à Kippour, Behemet, on le nettoyait de toute possibilité d'impureté avec les cendres et les os de la vache rousse, très bien. Et aussi, on faisait aussi dans les Milouim. Et là, les ditra de Yalafta Misinaï. Mais toi qui nous dis non, on apprend de la préparation, qu'il fallait se préparer avant de recevoir la Torah. Là-bas, il n'y avait pas de hazaot, il n'y avait pas les aspersions, oui. Et donc pour rentrer dans le Machane Shrina, oui, eh ben, Nachon qu'il faut attendre, mais c'est pas pareil. Là-bas, il n'y a pas d'aspersion. Donc s'il n'y a pas d'aspersion, oui, d'où sais-tu que tu peux comparer et apprendre des jours d'avant le Matan Torah?
Alors, qu'est-ce qu'il lui répond, Resh Lakish? Resh Lakish, il dit, il y a une base dans le limoud des Chachamim. Si toi, tu poses une kushia sur quelqu'un, hein, c'est parce que toi, tu n'as pas cette kushia. Mais si toi aussi, tu as une kushia, et tu poses, c'est-à-dire, il y en a un, il va pas, il pose, il dit à un autre, il dit, tu sais, toi, tu vas pas. Il dit, regarde-toi, toi aussi, tu vas pas. Qu'est-ce qu'il y a? L'argument que tu me dis, il est retournable. Ou ta mère, mais pourquoi d'après ta manière à toi d'apprendre des milouim? Minira, tu crois que ça va? Des milouim, dans les milouim, les aspersions, elles étaient, qu'est-ce qu'on aspergeait sur les Kohanim? On aspergeait le sang des corbanotes. Nahon, il y avait des aspersions, mais ce n'était pas des aspersions de eau lustrale, c'était des aspersions du sang des corbanotes. Alors que ici, chez nous, dans le Kohen pour Kippour, oui, ou bon, dans le Kohen qui fait la paradouma, on lui aspergeait de l'eau. Alors c'est pas du tout pareil. Donc tu vois que toi aussi, Rabbi Yochanan, il y a une kushia. Alors Rabbi Yochanan, sur ça, il va répondre, il dit, ah non, ça, si c'est ça ta question, c'est pas une question. Halo Kashia, des Tané Rabbi Chia, il a enseigné Rabbi Chia, et dans la Braïta, Nichne Sumaim Tachaddam. Ici, qu'est-ce qu'on a fait? Quand on met le Kohen et on le met de côté et qu'on l'asperge avec de l'eau, oui, en fait, ça vient du sang qu'on aspergeait sur Aaron et les Kohanim pendant les 7 jours de l'inauguration des Milouim. Oui, comme on a vu, tu vois, Milouï, c'est Milouï Yadaïm. Tu as vu ça? Les Milouïm, c'est Milouï Yadaïm. Et là, les Didra. Mais par contre, d'après toi, Azab et Sinaï Miava, Bichlal, est-ce qu'il y avait une Azaa au Arsinaï? Ça, il n'y avait pas. Et donc, si jamais il n'y avait pas, ça ne ressemble pas. Azamar oui, alors qu'est-ce qu'il dit Resh Lakish Rabbi Yochanan? Il dit, regarde, Behemet, la Azaa, l'aspersion, on ne la prend pas des Milouim, mais c'était Ma'ala Be'alma. C'est une takana des Rabanan, le Kohen Gadol qui sert à Kippour, on a fait de nouveau une sévérité, et on va le préparer de cette manière, comme ça quand il va rentrer dans le Machane Shrina, quand il se prépare pour rentrer le Kodesh Kodashim, oui, et alors on a fait une sévérité. Ah, et qu'est-ce qui se passe maintenant avec le Kohen qui doit brûler la para? Aussi, on a fait une sévérité, tout comme on a déjà vu dans les pages précédentes, parce que comme on a été très très méquel pour arracher du cœur des tordus, des tzdukim, que eux, ils voulaient que ce soit un homme parfaitement pur, sublimé, qui s'occupe de la paradouma. Alors, pour contrebalancer, alors on a fait des sévérités. Alors la Gemara, elle nous dit, maintenant, tu vois, on a vu Rabbi Yochanan Resh Lakish, on va voir maintenant des braïtot. Il y a une braïta qui va comme Rabbi Yochanan, et il y a une braïta qui va comme Resh Lakish. Ça dit dans la Gemara, Tania Kevate de Rabbi Yochanan, on va voir que le modèle, c'est les Milouim, et une braïta, elle va aller comme Resh Lakish, on apprend de Moshe qui va rentrer pour recevoir la Torah. Tania Kevate de Rabbi Yochanan, alors là, on commence par Rabbi Yochanan, c'est le Rébé, on dit Bazot Yavo Aaron et la Kodesh. Alors on a ici les belles Gemarot avec le pasouk tout entier, on dit par cela, avec cela. On va bien regarder qu'est-ce que ça veut dire le mot Zot. Bazot Yavo Aaron et la Kodesh. Et Aaron, il va venir vers le Kodesh, à savoir, qu'est-ce qu'il amène? Il a un par ben bakar la khatat, et il a un haïl et ola. Ça vous rappelez qu'il a 2 corbanotes, un c'est khatat, et un c'est la ola. Et qu'est-ce que nous disons ici? Oui, et bema chez amour beinyan. Alors, le zot, c'est, tu vois le sujet que tu as appris, oui, et il y a un sujet qu'on a déjà appris, et bien avec tout ce sujet-là, c'est comme ça qu'il doit rentrer dans le Kodesh, oui. Ouais. Et c'est avec ça qu'il doit rentrer dans le Kodesh. Ou Maïhi, nous, alors qu'est-ce que c'est? Bazot. Ça veut dire avec tout le programme. Alors, Be'inyan des Milouim. Ben, exactement. Tu as vu les Milouim? Tu fais copier-coller de ce qu'il y avait dans les Milouim et tu le mets dans le Kippour. Ou Ma'amour Be'inyan des Milouim. Maintenant, tu vas demander, nous, et quel sujet particulier tu parles dans les Milouim? Aaron Pera Shiva, Veshimesh Yom Echad. Ben, Aaron, il a été mis de côté pendant 7 jours. Pourquoi? Pour servir pendant 1 jour. C'est le jour, le Yom Hashmini de Milouim, oui, où il avait la avoda à faire. Ou Moshe Masarlo, Kol Shiva. Maintenant, Moshe, il lui transmet tout ce travail à faire là pendant les 7 jours, oui. Et qu'est-ce qu'il lui apprend? Il lui apprend à faire les korbanot comme il faut. Parce qu'un Kohen, il a besoin d'être éduqué dans la manière de servir au Mishkan. Alors, de la même manière, Ve'af les Dorot, c'est pas seulement une décision
circonstanciel du Mishkan, mais Ve'af les Dorot, pareil pour les générations, Kohen Gadol, Poresh Shiva. Alors, quand il doit rentrer le Kohen Gadol pour aller dans le Kodesh, il faut aussi qu'il soit mis de côté 7 jours. Au Meshamesh Yom Echad, il va servir un jour qui est le jour de Kippour. Ushne Talmidei Chachamim mi Talmidav Shel Moshe. Attention, il est maintenant, quand c'est le Mishkan, qui est le Rébé de Aaron? Moshe. Maintenant, aujourd'hui, enfin, quand il y a le Beth Amikdash, c'est 2 Talmidim de Moshe. Alors la Gemara, elle fait, j'ai pas compris, qu'est-ce que c'est les élèves de Moshe? Tous les élèves, c'est des élèves de Moshe. D'accord? Pour la Torah de Moshe Rabbeinu, la Gemara fait, tu crois pas si bien dire. La Pouket Zdukim, tu regardes bien, chouf aïn, que les élèves que tu prends pour le former, c'est pas des tordus, parce que eux, oui, eux, qu'est-ce qu'ils font? Ils veulent appliquer les versets à la lettre. Et en douce, quand ils font le travail très important des ktorettes, qu'est-ce qu'ils font? Ils mettaient déjà les ktorettes sur le feu avant de rentrer dans le Kodesh HaKodashim, oui, et c'est pas comme nous on dit. Nous on dit non, on met les braises, le feu sur les ktorettes une fois qu'on est dedans. Donc tu fais très attention que les élèves qui vont être en charge de préparer le Kohen Gadol, c'est pas des tordus. Pourquoi on a besoin de dire ça? Parce que comme on va voir dans la Gemara, vous allez le voir déjà, Gemara d'Aftet, dans pas longtemps, les Tzdukim, ils étaient juifs, et on ne faisait pas la différence. Ça pouvait être n'importe qui. Et dans leur cœur, ils avaient enlevé déjà la Emouna, et ils étaient prêts à mourir pour appliquer les psukim comme ils veulent. Et il fallait par exemple que Shavuot, ça tombe Imachorat à Shabbat, ils voulaient que ça tombe dimanche. Tellement ils croyaient dur comme fer, qu'ils calculaient à l'avance quand est-ce que nous on venait pour dire le Rosh Chodesh, et ils étaient capables de nous tendre des embuscades pour pas qu'on arrive à Yerushalayim pour témoigner, pour que le Rosh Chodesh il soit le 2e jour. Comme ça va tomber que cette année. Et nous, qu'est-ce qu'on dit? Mais non, Achar Shabbat, Imachorat Shabbat, le lendemain du jour férié. Le lendemain du Yom Tov, pas le lendemain de Shabbat obligé. Tu vois? Ah, ça, c'est les Tzdukim. Et comme ils étaient dissimulés et ils étaient cachés et on n'arrivait pas à voir, c'est ce que la Gemara va nous dire. Pourquoi on l'appelle l'Ishnat Paraderin? L'Ishnat Paraderim, ça veut dire la pièce des fonctionnaires. Pourquoi c'était des fonctionnaires? Parce qu'ils achetaient au marché noir leur poste de Cohen, ouais, et ils faisaient tout pour faire le service au temple, mais comme ils faisaient des grandes avérotes, alors ils mouraient dans l'année. C'est pour ça que dans la période du second temple, on a eu jusqu'à 300 Kohen Gadol. Ils ne passaient pas l'année. Donc, quand la Gemara elle te dit, on va lui donner 2 élèves de Moshe, on sait pourquoi on a dit les élèves de Moshe, pas des Suèdes. Ok? Alors, Mosrim lo kol shiva, kedel chantro be'avoda. Mikan amru, shivat yamim kodem yokem purim, mafrishim kohen gadol mi beito lelishkat paraderin. Voilà enfin l'origine de pourquoi on a dit dans la Mishnah que 7 jours avant Kippour, on mettait de côté le kohen gadol, on le sortait de la maison, et on l'amenait dans cette fameuse pièce qui s'appelait l'Ishkat Paraderin, ou Keshem Shimafrishim Kohen Gadol. Alors maintenant, premier modèle, on applique sur le Kohen Gadol à Kippour, et deuxième modèle, Kach Mafrishim Kohen Asoref et Apara. De la même manière, on prenait le Kohen qui allait brûler les cendres de la vache rousse, et on l'amenait dans cette pièce qui s'appelait l'Ishkat Shalpene Abira. Il y avait une pièce qui était à côté du temple Svona Mizracha, et vous l'avez vu comme dans la Mishnah, il était du côté nord-est. Ve'echadze, mazinalav kol shiva, mikol chataot shayusham. Et les deux, et celui de Kippour et celui de la Para, on faisait sur eux des aspersions des eaux lustrales, de toutes les eaux lustrales qu'on avait dans le Beth Amikdash. Et ve'im tomar, là maintenant, tout ça c'était le début du raisonnement. Mais si tu veux dire que bemiluim dam va'chamaim, sous-entendu, je devance ta question. Tu vas me dire, quel rapport? Dans un cas, c'était des aspersions de sang des korbanot dans les milouim, et dans le Kohen de Kippour et de la Para, c'était de l'eau. Nous, quel rapport? Alors on te dit, nichnesumaim tachaddam. Et Nachon, c'est vrai que dans l'inauguration, c'était du sang, mais ce sang, il s'est transformé, et il est devenu de l'eau pour le Kohen qui rentre à Kippour, et pour la Para Douma. Vous connaissez ce que c'est? On a vu dans la Gemara de Nida, que comment la femme, elle a le lait? Vous vous rappelez qu'est-ce qu'on a vu dans Nida? Dam ne'ekar vinase halav. Le sang, il s'est transformé à l'intérieur d'elle-même et il a du lait. Pourquoi? Parce que c'est pelé, que quand une femme elle est enceinte ou quand elle allait, elle n'a pas les règles. Parce que à partir du moment où un bébé va donner la vie et elle va l'allaiter, le rouge, il s'est transformé en blanc. La midatadjin, elle est devenue rachamim.
Oui, et regarde, Nahon, on la connaît la question, là-bas c'était dans les Milouim, du sang, dans Kippour, dans la para, c'est de l'eau, aval Teda Lecha, on sait, le rouge est devenu blanc, le sang, il se transforme en eau ici. Veomer, mais la Gemara elle va ramener, oui, Bon, d'accord, ok, avec le sang, la femme et tout, mais là c'est du sang et là c'est de l'eau. Nahon, Betar, c'est la couchia qu'il a posée, il a dit, regarde, nous, on a appris, comme ça, on a eu la tradition de nos maîtres, on connaît cette couchia, et quand on a posé cette couchia dans le Beth Midrash, dans le Mécher des milliers d'années du Beth Midrash, l'enseignement, c'est que les eaux, elles sont venues à la place du sang. Elles sont venues. À la place du sang. Ça veut dire la halacha, que dans les Milouim, c'est du sang, cette même halacha, quand tu es dans Kippour et dans la Paradouma, c'est devenu de l'eau. Maintenant, Stam, on a dit le remez, parce que comme ça, ils disent mes fachim. Kacher Asab, alors maintenant, la Gemara, elle dit Veomer. Alors, prenez le réflexe. Quand la Gemara, elle dit Veomer, ça veut dire, et si tu trouves à redire dans la première preuve que je t'ai ramenée, je t'amène une deuxième preuve. Comme ça, c'est marqué dans le livre du Rav de Campenton d'Espagne, qui a formé tous les plus grands maîtres des Rishonim. Il a écrit un tout petit livre qui s'appelle Darkei Agmara, et il donne des principes. Il dit, quand on a une question dans la Gemara, il faut qu'il y ait une réponse. Dès qu'il y a plusieurs réponses, c'est louche. Comment on dit à la yeshiva? On dit, Reuven, il va chez Shimon, il fait, eh oh, mon vélo. Alors, qu'est-ce qu'il répond? Je fais, d'abord, tu me l'as jamais prêté, déjà, un. Deux, je te l'ai déjà rendu. Et trois, quand tu me l'as passé, il était déjà tout cassé, hein. Tu sens que... Pourquoi il donne tellement de réponses? Parce que la première question, ouais, quand il dit que tu me l'as jamais prêté, et si je t'amène des témoins qu'on l'a vu chez toi, hein? Alors. C'est pour ça qu'il dit je l'ai déjà rendu. Mais s'il y a des témoins, il fait mais non, il est chez toi. Mais non, dès le départ, il n'était pas en bon état. Ils peuvent avoir plusieurs svarot quand même. Non, tu peux avoir plusieurs varotes, mais une question, elle amène une réponse, pas plusieurs réponses. Alors, quand tu vois dans la Gemara marqué Veomer, Veomer, ça veut dire, et j'ai une autre preuve aussi. Pourquoi la première, elle n'est pas bonne? Attends. Si tu me dis Véomer, c'est qu'il y a un argument dans le premier, il y a quelque chose dans le premier, on pourrait trouver à redire. Alors j'ai une autre preuve. Alors il dit Véomer, et il y a aussi marqué, oui, tu vois, hein, dans les Milouim, il y a marqué là-bas, Ka'asher asaba yom hazeh, tziva Hashem lasot lechaper alehem. Tout comme ils ont fait ce jour-là, Dieu a ordonné de faire pour la kapara, pour l'expiation, alechem sur vous. La asot, eh ben maintenant on revient. La asot, c'est pour nous dire ma para. La asiya, c'est pour la para. On va enlever l'impureté de mort. Les chaper, qu'est-ce que c'est la kapara par excellence? Ben c'est Yom Kippour, Yom Kippourim. C'est Elouma, c'est Yom Kippourim. Alors, la Gemara, elle dit, attends, il y a quelque chose que je n'ai pas compris dans le raisonnement de tout à l'heure. Tu nous as dit, comme il y a marqué Bezot, Yavo Aaron et la Kodesh, ça parle de Kippour. Tu nous as dit que le Kohen, il doit venir avec les lois qu'on va importer des Milouim, et la même chose des lois de Milouim, on va le faire dans le Kippour. Alors la Gemara nous dit, Haï Bezot, mi bayele les gouffés. La Gemara elle nous dit, mais non, tu m'excuses, Bezot, j'ai pas besoin d'aller chercher ailleurs. Ça parle déjà de notre sujet. Et qu'est-ce que c'est? Bepar ben bakar lechatad, vaïla ola. Arrête, t'es obligé à Kippour de faire attention. Le taureau, il va aller en khatat. Oui, et le bélier, il va aller en ola. Donc le bazot, c'est comme si la Torah te dit, tu sais, c'est pas comme ailleurs, hein. C'est pas deux holot. C'est le ben bakar pour le khatat, et le haïl pour la ola. Donc ne me dis pas que bazot, il va chercher autre chose. Il parle du sujet lui-même. Alors ils ont dit non. Le mot bazot, il est spécial. Amré, il est korban lechoudé. Si le bazot, il devait parler que du korban, l'imakra, on aurait dû dire le pasouk beaucoup plus simple. On aurait dû dire bazé, ouais, au masculin, au baélé, au masculin. Zot, c'est féminin. Or, ça ne peut pas être dans les corbanotes. Alors, bazot, shmat minatarte, tu apprends bien évidemment qu'il te faut le ben bakar pour le khatat et le bélier pour la hola, mais tu apprends aussi que le bazot, il doit inclure quelque chose qui est féminin. Cherche dans les milouines, qu'est-ce qui est féminin? La prisha, la séparation de la maison pour aller à un endroit pour être préparé. Donc le bazot, pourquoi c'est pas l'aspersion? Ça aurait été plus logique, non, bien l'aspersion.
Ken, elle est marquée, celle-là, Rega, Velomed Shebe. Qu'est-ce que je cherche, voir si tu dis ici. Il n'a pas besoin d'apprendre. Ah, alors, Béhémet, il y a la même question que toi, mais un peu différente. Le Ramban et donc le Ritba, eux, ils disent, mais non, Zot, c'est un secret. Zot, ça veut dire la Shrina, ça veut dire la Avoda, ça veut dire la Tfila, ça veut dire la Torah. Et on demande que Aaron, il arrive, bah Zot, amène avec toi la Torah, Zot à Torah. Amène de la Torah, amène des mitzvot. Nous, alors si c'est des mitzvot, c'est pas obligé que c'est la Prisha. Alors il répond, il dit, regarde, on ne pose pas des couchiottes dans les midrashim. Les midrashim, c'est des panim de la Torah. La dracha de halacha d'aujourd'hui, c'est sur la prisha. C'est ça l'élément qu'on a été chercher. Parce que la haza, on a déjà discuté, on a déjà vu le sang et l'eau. Alors maintenant, la Gemara, qu'est-ce qu'elle dit ici? La discussion de tout à l'heure. Et pourquoi tu m'as donné un autre passouk? Quoi, le premier, il te suffisait pas? Maïvé Omer. Pourquoi on a besoin d'amener un autre passouk pour montrer qu'il fallait se mettre le Kohen de côté, puisque tu dis que le bazot, il vient enseigner Zot la prisha. Veritema Yom Kippourim Kama ou Debaye prisha? Oui, Kedesh Kachan Bemilouim. Alors justement, parce qu'on avait une question. Quand on parle des Milouim, c'est bien les Milouim parce que c'est passé une fois dans la vie. Une fois dans la vie, quand on a inauguré le Mishkan, on a fait un seder avoda particulier. Peut-être que la prisha de Kippour, c'est la première fois qu'on a fait Kippour, il fallait faire comme les Milouim. Mais les Kippourim des autres années, ça y est, Baraka, on l'a fait déjà. Alors il fallait que tu ailles chercher un pasouk qui nous dise que c'est pas vrai seulement la première année, mais ça va être tout le temps. C'est ce que nous disons ici. Kedash kachan bemiluim, aval beyom kippourim de alma, égale les autres yom kippour qui vont venir par la suite, lo. Donc ça c'était la première réponse. Deuxième réponse, iname, kohen gadol kama ou debaye prisha, aval kohen gadol be'alma lo, ou peut-être que c'est pas une halakha sur le Mishkan, mais c'est une halakha sur le kohen gadol. Quand il travaille la première fois, il faudrait le faire, mais quand c'est après, les autres Kohanim, Godolim, c'est pas nécessaire de le faire. Tashma, Kacher Asa, comme on a dit, comme Kacher Asa, Bayom Azeh, Tziva Dona Ilasot, Lechaper Alechem. Tu prends ce jour-là, et tu vois que c'est un ordre qui va continuer dans les générations. Très bien. Donc on a vu une braïta qui allait très bien d'après Rabbi Yochanan. Tania Kevate de Resh Lakish, on a une braïta qui vient maintenant soutenir Resh Lakish. On dit comme ça. Alors, à partir de maintenant, on rentre dans un passage de Haggadah qui va nous apprendre aussi le Chag HaShavuot et le Matan Torah. Il va falloir faire un petit peu des calculs et bien vérifier. On dit, Moshe Allah be'anan, Moshe, il est monté dans une nuée vers le Har Sinaï, nachon, Venit kasa be'anan, et il a été recouvert complètement par la nuée, Venit kadesh be'anan, et cette nuée-là, elle est spéciale parce qu'elle lui confère à Moshe Rabbeinu de la Gdusha. Kedel et Kabel Torah et Israël, Bigdusha. Parce que pour recevoir la Torah, c'est pas une information ou un code. On reçoit de la Gdusha. Donc il faut qu'il soit en sainteté pour recevoir la Torah, oui, pour les béné Israël, comme il y a marqué, Vaishkon kevod Hashem al Har Sinai, Vaichaseu anan sheshet yamim. La nuée de gloire d'Hachem, elle a résidé sur le Har Sinaï, elle a recouvert, la nuée a recouvert 7 jours. On tension, oui, Armand. Les larmes ont tension, Armand. Elle l'a recouvert, regarde, on va voir. Attends, elle a recouvert la montagne ou elle a recouvert Moshe? Ça, c'est la clé pour comprendre la suite. Et Zeayama, c'est Acharasarat Adiborot. Alors, une discussion incroyable. Cette phrase, nous, quand on le lit, vous êtes d'accord avec moi, on dit, bah oui, c'est avant le Matan Torah. Et bien, en fait, ce passouk-là, d'après une partie des maîtres, il est dit, non, après le Matan Torah. Zeayama, c'est Acharasarat Adiborot. C'est-à-dire qui était le début du compte des 40 jours, puisque vous savez que Moshe, il est monté pour recevoir la Torah pendant 40 jours, ni il a mangé du pain, ni il a bu de l'eau, ni il a dormi, même il était dans un endroit, on ne voyait pas ni le jour ni la nuit. Alors quand Hachem il enseignait la Torah écrite, ou quand Hachem il enseignait la Torah orale, il savait si c'était le jour ou la nuit. Ça, vous savez ça. Alors, il est monté 40 jours,
pour recevoir les tables. D'accord? Donc en fait, ce pasouk-là, bien que ce soit étonnant, il parle après le don de la Torah. Oui, quand il est resté là-bas, 40 jours et 40 nuits, pour ramener les tables de la loi. Et Béhémet, nous disions donc, à ce moment-là, tu sais qu'avant qu'il fasse tout ça, il avait besoin de se mettre à l'écart pendant 6 jours. Donc on voit, alors il faut faire très doucement. Vaishkon kevod Hashem al har Sinai, virgule. Tout ça, c'était après Matan Torah. Mais Vaïchaseu et Anan, Sheshet Yamim, ça c'était avant qu'il monte. Et Vaïkrael Moshe, Bayom Hashevi, Mitoch Anan, Mitoch Anan, et Hachem il va invoquer, il va appeler Moshe du milieu de la nuée, ça c'était pour le préparer, pour qu'il monte vers Hachem, et après il est resté combien? 34 jours. Vous voyez, on prend 6 jours des 40 et on les bloque, ça s'appelle Yemé Aprisha. C'est très nouveau, on n'avait jamais vu ça. Ça, c'était, qui parle? Du vrai Rabbi Yossé Aglili. Maintenant, celui qui est en opposition avec lui, c'est Rabbi Akiva. Rabbi Akiva, il dit, mais non, le pasouk, il est comme nous, on l'a toujours appris, c'est, mais non, on parle avant Matan Torah. Vaishkon kevod Hashem al har Sinai. Ça, c'était depuis Rosh Chodesh, Sivan. Oui, et on passe ici au Hamoud Bet, et après, Vaïchaseu et Anan Sheshet Yamim, la nuée elle a recouvert pendant 6 jours, c'est pas que ça a recouvert Moshe, non, Moshe il est déjà monté et descendu pendant ces 6 jours-là, mais c'est pour dire que il a recouvert la montagne du Har Sinaï. Donc il y a une discussion dans les mots, la nuée elle a recouvert quoi? Le Har Sinaï ou elle a recouvert Moshe? Et Vaïkrael Moshe, quand Hachem il appelle Moshe, oui, et c'est pas seulement Moshe, hein, c'est Moshe, Vekol Israël Omdim. Être appelé, c'était, Hachem il a appelé tous les Bnei Israël pour le Matan Torah. Velo akatu, vela lechalek kavod le Moshe. Nous avons une question, on dit maintenant, mais alors, c'est pas gênant qu'en fait, Hachem, il les a appelés à nous tous les Bnei Israël, mais on dit Moshe, pour donner du kavod à Moshe. Vous savez comment on dit dans la Gemara de Psachim? On a dit que quand un enfant il est petit, qu'il commence à savoir parler, qu'est-ce qu'on lui apprend? La Torah. Quelle Torah on lui apprend? Torah, Tziva, Lanu, Moshe, Morachat, Kilat, Yaakov. La Torah, elle nous a ordonné qui? Moshe. Parce que comme Moshe il a reçu la Torah, de sa bonté, il nous a redonné la Torah. Vous voyez? Morachat, Kilat, Israël, Altikra, Moracha, Elami, Morasa. On est tous fiancés avec la Torah. Vous connaissez toute cette histoire. Alors, ça c'est cet avis-là. Et donc, d'après ça, oui, on a vu Rabbi Yossé Aglili, on a vu Rabbi Akiva, oui, comment on met les virgules dans le pasouk et comment on range le passage du Hanan. Alors maintenant, il y a Béhémet, quelqu'un, il s'appelle ici Rabbi Nantana, il tient Béhémet comme Rabbi Yossé Aglili, mais il n'explique pas exactement pareil. Alors, Rabbi Nathan Omer, lui, il dit, Béhémet, tu vois les 6 jours dont on a parlé, Inechiname, c'est comme Rabbi Yossé Aglili, c'est la première méthode qu'on a vue, c'est après le Matan Torah. Et donc, il est comme Rabbi Yossé Aglili contre Rabbi Akiva. Et Loba, Katuv, Ela, les Marek, Achila, Veshtia, Shebemeav, les Sumo, Kemalaché, Acharet. Mais quant à la raison des 6 jours, oui, qu'est-ce qui vient ici? Il a purifié ces 6 jours-là. Ils sont une purification complète du corps de l'homme. À savoir que pour que Moshe y reçoive la Torah, il a fallu lui nettoyer tous les restes et les résidus d'aliments et de boissons qui pouvaient se trouver dans ses entrailles. Pourquoi? Pour le faire devenir comme un ange de service, et les anges, ils mangent pas, ils sont pas comme nous. D'accord? Et donc, ça n'a rien à voir avec ce qui va se passer pour les générations suivantes, quand le Kohen il va rentrer pour Kippour, oui, oui, parce que là-bas, le but c'est pas de faire qu'on fait disparaître toute trace. Donc, pendant 6 jours, il a fait comme on appellerait aujourd'hui une détox, ouais, complète, c'est-à-dire il lui reste plus une trace depuis la bouche jusqu'au bas du corps, il n'y a plus une trace de reste d'aliments. Ça c'est, donc vous voyez, en fait il tient comme Rabbi Yossé Aglili, mais lui il explique que les 6 jours c'était pour le nettoyer. Rabbi Matia ben Harash Omer, lui il a dit non, Loba Katuvela Leayem Alav. Non,
c'est pas pour enlever la achila, c'est pour que il faut faire peur et il faut mettre une crainte divine sur Moshe, de telle manière que comme Moshe quand il vient pour prendre la Torah, et comme le Kohen Gadol quand il vient, il va rentrer dans le Kodesh Kodashim. Dans le Kodesh Kodashim, c'est marqué qu'il n'y a aucune créature au monde, ni inférieure ni supérieure, qui a le droit de rentrer. Même les anges, les plus hauts dans la création, ils n'ont même pas le droit de s'approcher. Il n'y a que le Kohen Gadol qui va rentrer une fois dans l'année à Yom Kippourim dans le Kodesh Kodashim. Il faut se préparer, et se préparer en ayant de la crainte. Oui, Kedeshete Torah nitenet be'ema beretet ou bezia, que la Torah elle va être donnée avec crainte, avec tremblement et avec sudation. Sheneemar ivdu et Hashem, servez Hashem comment? Beira, avec de la crainte. Vegilou, et réjouissez-vous, berada, dans la crainte. Dans la Gemara, elle va expliquer comment ça a l'air d'être comme un paradoxe, comment on peut être dans la gila. La gila, c'est des expressions de la simcha, et en même temps dans la rada, comment on peut être dans la peur. Alors, maï begilou berada, d'ailleurs la Gemara, elle le reprend tout de suite, elle dit, mais qu'est-ce que ça veut dire que on va se réjouir, mais dans la crainte? Amaravada barmatna, amarav, bimkom gila, au moment où il y a la grande simcha, la gila, ça s'appelle Beyom Simchat Libo dans Shirachirim. Beyom Simchat Libo égale le jour de la Hatuna, du Matan Torah. Oui? Eh bien, Sham Te'erada. Il faut Bedafka qu'il y ait de la crainte. Vous savez que de cette Gemara-là, vous vous rappelez hein, comment on avait vu que, je crois que c'était Rav Kahana, il prenait un verre qui coûtait 400 pièces d'or et il le cassait sous la choupa. Qu'est-ce que ça veut dire? Il dit quoi? On va oublier le temple. Donc on est dans la plus grande joie. Est-ce qu'il y a une joie plus grande que le jour du mariage? C'est la plus belle simcha bemet, nachon. Et bedafka là-bas, on met un petit coup de rsub de rasra de Gewalt, ouais, ou le temple, vous voyez? Donc tu vois, dans l'endroit de la plus grande simcha, il faut qu'il y ait de la crainte. Il y a marqué, Yov, il amenait des corbanotes tous les jours pour ses enfants. Toujours. Vous savez pourquoi? Il dit peut-être ils ont fait la fête, et dans la simcha, peut-être ils ont manqué un peu de respect, ou ils ont manqué de crainte de Dieu. Ah, je vais leur ramener les corbanotes, je vais leur ramener des corbanotes. Donc, dans l'endroit de la joie, Bédiouk là-bas, il faut de la crainte. Alors voilà pourquoi lui, comment ils expliquent, Nahon qu'il fallait se préparer, mais pour rentrer dans le Kodesh Kodashim, pour rentrer dans le monde de la joie, il faut aussi de la crainte. Vous voyez? Alors, qu'est-ce qu'on a vu? Donc on a vu Rabbi Yossi Aglili. Donc en fait, Moshe Rabbeinu, pourquoi on l'a mis de côté avant de rentrer dans le Machane Shrina? Oui, ça c'est comme Resh Lakish en fait, que lui il dit que celui qui rentre dans le Machane Shrina, eh bien il faut qu'il soit mis de côté, il faut qu'il soit séparé. Donc Bichlal, aussi le Kohen Gadol quand il va rentrer à Kippour. Donc ça c'est très très bien pour Resh Lakish. Vous voyez, c'est toute une braïta avec Rabbi Yossi Aglili, Rabbi Akiva, Rabbi Nathan. Mais quelle ambiance c'est? C'est l'ambiance comme Resh Lakish, qui te dit que quand tu vas rentrer dans le Machane Shrina, il faut se préparer des jours avant. Alors la Gemara elle demande, dis-moi, qu'est-ce que c'est la racine de la discussion entre Rabbi Yossi Aglili et Rabbi Akiva? Ça j'aimerais que tu m'expliques. Bemaï comme il pligue Rabbi Yossi Aglili et Rabbi Akiva. Oui, c'est-à-dire, c'est pas sur quoi ils discutent. On a compris sur quoi ils discutent. Un, il te dit les psukim, ça parlait après Matan Torah. Un, il te dit ça parlait avant Matan Torah. Un, il te dit que le nuage, il a recouvert Moshe. Un, il te dit que le nuage, il a recouvert la montagne. Mais dans les limouds, où est-ce qu'ils discutent? Oui. Comment ils amènent leur étude dans le verset? Beplukta de Anetanae. Alors, c'est une discussion qui est préalable déjà, d'Etania. Ouah, alors maintenant on attache les ceintures. Là, c'est un passage, il ne faut pas perdre le fil. Beshisha Nitna Torah. Bon, nous on a reçu les tables, les 10 paroles. Les 10 paroles, on l'a reçu au mois de Sivan. Quel jour du mois de Sivan? Le 6. Attention Armand, on n'a pas dit quel jour de la semaine pour le moment, mais on sait que le calendrier, tu dis quand est-ce qu'on a reçu la Torah? Le 6 Sivan. Allez, Hazak. Donc, Beshisha Bachodesh Nitna Torah l'Israël. Rabbi Yossi Omer, Beshiva Bo. Non, pas le 6, le 7.
entre nous, on n'est pas le peuple le plus drôle du monde. Même le jour où on reçoit la Torah, marloquette. Vous verriez ça comme si Pépé et Mémé ont dit, mais quand vous êtes mariés en Algérie, quand vous êtes mariés? Ah, c'était beau, c'était le 6 Sivan. Et qu'est-ce qu'a dit Mémé? Elle dit, mais non, c'était le 7 Sivan. Bémet, le jour du mariage, le jour de Simchat Libo, il y a Marloquet Tanaïm, quel jour c'est, si c'est le 6 ou le 7? Ça c'est fort ou pas? Hein? Ça, il n'y a que chez nous, ça. Détania, Beshisha Bachodesh, Nitna Torah. Ouais, l'Israël, Rabbi Yossé Omer, Beshivabo. Bon, alors maintenant, il faut comprendre. Man de Amar Beshisha, comment il fait? Lui, il dit, ben, Shisha, Nitna, elle a été donnée, la Torah, le 6, ou Beshiva, Allah. Mais Moshe, quand est-ce qu'il est monté sur le Har Sinaï? Il est monté le 7, c'est-à-dire, c'était pas le même jour, c'était le lendemain. Man de Amar Beshiva, celui qui dit non, la Torah elle a été donnée le 7, c'est parce que lui il dit Beshiva Nitna ou Beshiva Allah. Le même jour qu'elle a été donnée, le même jour que Moshe il est monté. Oui, parce que il fallait recevoir maintenant les louchot, les tables de pierre sur lesquelles les 10 paroles elles sont gravées. Alors là, vous voyez, à la yeshiva, quand c'est la parenthèse, on lit pas. Quand c'est les crochets, on lit. Dirtiv, là oui, on le dit. Vaikra el Moshe bayom hashevi'i. Ah, regarde. Il a appelé Moshe le Yom hashevi'i. De Rosh Chodesh, c'est le 7. Donc, Behemet, ça veut dire que Moshe, il est monté le 7. La Sheila, elle est-ce que la Torah, elle a été donnée le jour où Moshe est monté, ou est-ce qu'elle a été déjà donnée le jour précédent? Chazak. Voilà. Qu'est-ce que ça veut dire elle est donnée? Ben, Hachem, il nous a donné la Torah. Mais où est-ce qu'elle est marquée maintenant? Elle est marquée dans les louchot, que Moshe, il va chercher, et il va nous redescendre. Alors, si elle est donnée, il les reçoit, et après il monte? C'est ce que je veux dire? C'est-à-dire quoi, elle est Non. donnée, la Torah? Qu'est-ce qui se passe? Moshe, il est sur le Har Sinaï. Hachem lui parle. Et Moshe nous dit les 2 premiers commandements, oui, nous on les entend, et après à partir du 3e commandement, Moshe il entend les commandements, il nous les répète. Ah, ouais, Mais c'est pour ça c'est, que le ça 6, c'est le s'appelle 7. Matan Torah. Ah, ok. Mais maintenant, après Moshe, il va monter, tu connais après, on va calculer jusqu'au 17 Tammuz, et les tables, et il va casser les tables, et ce qui s'est passé. Dans ce moment-là, qu'est-ce qu'il y a? Il y a que, après Moshe, il va monter et redescendre, et on sait qu'il y a un calcul de 40 jours. Maintenant, pour que ce calcul de 40 jours, Ken, ce calcul de 40 jours, il tombe bien, il va falloir faire des cheshbonot maintenant. Ah, bah oui, alors nous disons ici, venez on range. Rabbi Yossé Aglili, comment il tient? Savarla Ketanakama. Lui, il tient comme le premier maître, Damar Beshisha Bachodesh Nitna Torah. La Torah, elle a été donnée le 6. Ilkar, Zeayama, c'est. Donc quand on te dit que la montagne, elle a été recouverte par la nuée, c'était justement après les 6 jours, et Hachem, il va appeler Moshe le lendemain. Alors, Achar Asarat Adibrot. Donc on comprend bien, ça se passe quand? Après qu'on a reçu les 10 paroles. Vaishkon kevod Hashem al Har Sinai, vaichaseu anan sheshet yamim le Moshe. Donc lui il va comprendre, la nuée elle est venue et elle a recouvert le Har Sinai et la nuée a recouvert pendant 6 jours qui? Moshe, pas la montagne parce que c'était après. Après Vaikra el Moshe bayom hashevi'i, les kiboulés Shar Torah. Alors regarde Avi. Après Hachem, il appelle Moshe au 7e jour, oui, et le 7e jour de quand il était dans les nuages, les kiboulés She'ar Torah, pour recevoir le reste de la Torah, c'est Me'anien Me'od se lachon, parce qu'en fait, dans les tables de la loi, il y a marqué, gravé, ce qu'on a entendu. Mais la Gemara, elle dit, c'est le reste de la Torah. Qu'on dirait que dans les louchot, il y a encore autre chose. Il y a les 10 paroles qu'on a reçues, mais il y a aussi le reste de la Torah, Shar Torah. Mais Agnien, ça il faut savoir, qu'est-ce que c'est? C'est Shear, le reste. Ouais, le reste de la Torah. Alors là, on est sur le 7. Là, on est sur quel jour? Là, on est sur d'abord on est sur les tables, après Shear Torah. Non, pour aller recevoir au bout de 40 jours les tables qui s'appellent le reste de la Torah. Sam c'est une sheila, pourquoi il y a marqué Shar Torah, les Chora, dans les Luchot, qu'est-ce qu'il y a marqué? Les 10 paroles.
Mais les 10 paroles, on les a déjà entendues. Mais ça Il les a reste déjà c'est après entendues. six, Sans après, préparation, Ouais. alors. Hein? c'est après Ça six, libération, 6 c'est jours sans après le don de la préparation. Torah. Ken? Sans Bah, préparation, bah, carrément, il a eu. bah, tu m'excuses, il reste pendant 40 jours en haut pour les recevoir si c'est pas une préparation. Ah, peut-être qu'il a reçu toute la Gemara, tous les trucs. Bien fait, Hazak, Hazak. Il y a un guédère aussi de Torah chez BLP. C'est-à-dire que pendant les 40 jours, Moshe, il va apprendre de Akadosh Baruch Hu, même ce qu'un Talmid Vatik il va poser devant son Rav. C'est-à-dire que pendant les 40 jours, toute question qu'un élève il posera, dans la Gemara, dans le Mishnah, tout ça, Moshe il a entendu. Donc quand il vient et qu'il descend les tables, Nachon il descend les mêmes paroles qui sont gravées, mais il y a encore. Alors voilà. Et alors maintenant, pourquoi on est obligé de dire comme ça? Dei salka da'ater, vaishkon kvod Hashem mirosh chodesh, vaichaseu e'anan, lehar, vaikra el Moshe bayom hashevi'i, lekibule asaret adiborot, hakibelu lehu mishisha, ve'aistalek e'anan mishisha. Alors venez, on refait bien ce raisonnement-là, il est délicat. Maintenant, on va faire une preuve par contrario. On va dire, regarde, si tu pensais que Behemet, il faut expliquer, mais c'est pas bien d'expliquer comme ça, c'est une erreur, mais on t'explique l'erreur. Si tu pensais que tu vas lire le passou comme ça, Vaishkon Kvod Hashem, Hashem il a fait résider sa présence sur le Arsinaï, depuis Rosh Chodesh, Sivan, et après tu mets une virgule et tu dis Vaichaseu Anan Lehar, la nuée elle a recouvert la montagne, pas Moshe, la montagne, Vaikrael Moshe, l'autre partie du passouk, il a appelé Moshe au 7e jour, et que c'était le 7e jour du mois de Nissan, oui, et que c'était pour les Kabelo Aseret Adiborot, pour recevoir les paroles. Mais à qui où? Mais on les a déjà reçues, les paroles, le 6. On les a déjà reçues hier. Qu'est-ce que tu nous dis recevoir la Torah? On les a reçues. Mishisha, Vaistalek Anan Mishisha, et la nuée. Elle a déjà quitté la montagne depuis le 6 du mois de Sivan. Donc comment Moshe, comment on peut dire que Hachem, il a appelé Moshe du sein, du nuage? Ah, Baraka, il est parti depuis hier et on a reçu la Torah hier. Il était là pour qu'on reçoive la Torah. Ça y est, maintenant il est parti. Donc on voit bien que le passouk, il est obligé de parler après Matan Torah. Et quand on dit que la nuée, elle a recouvert, elle recouvrait plus déjà le Arsinaï, mais Moshe, parce que le Hanan, il protège Moshe, il le cache, il le sanctifie, etc. Ça, c'est la manière Rabbi Yossé Aglili. Maintenant, vers Rabbi Akiva, savoir là qu'est Rabbi Yossé. Alors maintenant, on va montrer que Rabbi Akiva, lui, tient comme Rabbi Yossé. De'amar beshiva bachodesh nitna Torah l'Israël. Lui, il dit, mais non, la Torah, elle n'a pas été donnée le 6, elle a été donnée le 7. Et donc, tu peux tout à fait expliquer que quand il y a marqué Vaïkra, El Moshe Beyom Hashevi'i, oui, eh bien, pourquoi il a appelé? Il a appelé pour recevoir la Torah. Et les 6 jours dont on a parlé, c'est les 6 jours qui ont devancé Matan Torah. Et pour recevoir la Torah, il avait besoin de se préparer, ou nous avions besoin de se préparer pendant 6 jours. Et la nuée, qu'est-ce qu'elle recouvrait? Elle recouvrait pas Moshe, elle recouvrait la montagne. Alors on va dire comme ça. Vaishkon Kvod Hashem al Har Sinai, depuis Rosh Chodesh Sivan. Vaichaseu Anan Lehar, oui, la montagne. Et après, il va appeler Moshe le 7e jour, le 7 Nissan, pour tout simplement recevoir les 10 paroles. Et donc, nous n'avons aucun mécor, aucune source pour dire que, avant qu'on rentre dans le Machaneh Shrina, il faille 6 jours de préparation. Alors, dit la Gemara, maintenant on va essayer de faire un peu le tri. Bishlama le Rabbi Akiva inu de mashkachat la, et beshiva asar betamuz nishtabru aluchot. Voilà le passage où il faut du calcul. Il dit, tu vois, d'après Rabbi Akiva, et tu dis que Behemet, oui, les jours de Prisha, oui, et ils n'étaient pas avant de monter sur le Arsinaï. Je comprends très bien mon décompte. Aïnou de Mashkachat là, tu vas trouver que Beshiva Asar Betamuz Nishtabru Aluchot. Pourquoi on jeûne le 17 Tammuz? Parce que Chazou Salom, c'était Moshe, il est descendu, il a cassé les tables, Nahon. Moshe, il descend après 40 jours et 40 nuits. Il voit qu'on a fait la bamboula avec le Hegel. Il comprend qu'on est en danger de mort. Et il prend la décision, comme il dit le Midrash, il vaut mieux casser les tables que casser le clan Israël. Toujours quand on était avec le Rav Wolbe, il nous demandait, il disait, qu'est-ce qui est le plus important, l'homme ou la Torah? Nous, on disait la Torah. Il disait non, l'homme. Tu vois qu'ici, il a préféré casser les tables plutôt que nous, on soit touchés. Donc, le 40e jour où on vient de faire le Hegel, quand il descend, s'il y a 40 jours,
Et comment on va les ranger les 40 jours? Alors regarde comment tu fais. Tu fais Esrim Ve'arba de Sivan. Oui, tu prends puisque les 6 premiers jours, ça a été jusqu'au Matan Torah, et qu'après Matan Torah, il est monté, donc tu fais les 30 jours moins les 6, tu as 24 de Sivan. Donc c'est-à-dire qu'il est monté le 7 il compte pour 1, et jusqu'au 30e jour du mois, ça te fait 24. Très bien. Maintenant après, tu as 16 jours de Tammuz, depuis Rosh Chodesh jusqu'au 16, Malou Lehu Arba'in Yomin, Chazak. Tu fais 24 et 16, tu tombes très bien, oui, où c'était les 40 jours que Moshe était sur la montagne. Ou Beshiv Sar Betamuz Nachat. Maintenant, Bédiou, quand on a fini les 40 jours, il descend. Mais bon, on a mal calculé. Et Boshesh Moshe, il y avait l'histoire du retard de 6 heures, comme on a vu dans la Gemara, de Shabbat, de la théophanie sinaïtique. Et là-bas, tu vois, hein, Vata vetavrineu les luchot. Et il brise les tables. Chazak. D'après ça, c'est Chalak. Bamash, on t'explique comment ça marche. Depuis le mois de Sivan, hop, Matan Torah, 40 jours, tu arrives au 17 Tammuz, qui est le jour où Moshe il a fini les 40 jours, il descend et il nous voit qu'on a fait les bêtises. Et là, les rabbis Yossé Glili. Mais d'après la première méthode, qui nous dit que c'était après Matan Torah les 6 jours, Damar Shisha de Prisha, Varbaim Dehar, oui, Adesrim Vetlata Betamuz Lo Idbar. Il faut que tu rajoutes des jours, puisque les 6 jours d'après lui ne sont pas inclus. Donc normalement, ça ne devrait pas être le 17 Tammuz, mais ça devrait être 17 et 6, 23 Betamuz Lo Idbaru. Luchot, après ça, les tables, elles ont été cassées que le 23. Mais non, nous, on fait le Ta'anit de Yudzaïn Betamuz, comme ça, on tient, nous. Amar lecha Rabbi Yossé Aglili, Arbaim dehar, behade shisha de prisha. Alors, il faudra qu'il te dise, Rabbi Yossé Aglili, il ne peut pas se débrouiller autrement que de te répondre. Bon, les 40 jours où Moshe, il était sur la montagne, il faut dire obligatoirement, oui, qu'ils étaient behade shisha de prisha. Les 40 jours, ils contiennent déjà les 6 jours de la mise en séparation et on ne peut pas les compter en manière individuelle, indépendante. Et donc, Béhémet, tout le monde est d'accord dans la discussion que les 40 jours, ils se sont finis, le Yud Zayin Betamuz. La Gemara, elle nous dit, attends, Amar, tout à l'heure, tu as dit que Vaïkrael Moshe, Beyom HaShevi'i, qu'est-ce qu'on a dit? C'était pas seulement un Moshe, hein, c'était aussi tout Israël. Donc d'après ça, on a vu un grand chidouche. Quand c'est marqué dans la Torah que Hachem il a appelé Moshe, en fait, il a appelé Moshe tout Israël, d'accord? Et qu'est-ce qu'on a dit? Oui, c'est pour donner du kavod à Moshe, parce que finalement, toute la Torah ne reçoit que de Moshe. Mais ça y est, les Rabbi Elazar, d'Amar Rabbi Elazar, Vaïkrael Moshe, Vekol Israël Omdim. Velo ba'akatu, vela lechalek kavod le Moshe. Donc on a trouvé une braïta mamash de Rabbi Elazar. Il a dit très clairement, quand il y a marqué qu'Hachem il a appelé Moshe, il n'a pas appelé que Moshe, il a appelé Moshe et tout Israël, ils se tiennent. Oui, et on était tous là pour le Matan Torah. Velo ba'akatu, vela lechalek kavod le Moshe. C'était pour nous dire un grand respect qu'on doit à Moshe. Mais Itivé, la Gemara elle dit, mais attends, cette braïta, hein, qu'est-ce que tu veux? ובבוא משה לאוהל מועד לדבר איתו וישמע את הכל מדבר אליו מעל הכפורת אשר על ארון העדות מבין שני הכרובים וידבר אליו. Alors maintenant qu'est-ce qu'on va regarder? On va voir en fait que Moshe Rabbeinu, oui, quand il arrive dans la tente de rendez-vous, dans la tente du tabernacle, et pour que Hachem il parle avec lui, Moshe il entend la voix qui lui parle. Et d'où elle parle? Exactement de au-dessus du couvercle du Aaron, qui se trouve sur le coffret du témoignage, et qui se trouve entre les deux krouvim. Les deux krouvim, c'était comme deux sculptures. Parfois, on dit qu'ils étaient comme deux enfants, parfois ils étaient comme deux amis, parfois ils étaient comme un homme et une femme. Quand on s'entend bien avec Akadosh Baruch Hu, ils s'embrassaient, et quand ça va pas, ils se tournaient le dos, comme un couple qui s'entend pas. Oui. Et alors, l'Ichora, toi tu me dis que non, il y avait tout Israël, on était tous là, on a tout entendu. Alors si tu as tout entendu, comment ça se fait que Moshe, il n'y a que lui qui entend? Kol lo, oui, c'est kol elav, la voix, elle était vers lui. Vaishma et kol et akol medaber elav. Moshe shama, vekol Israël lo shamu.
Nous, alors, comment dans la Braïta, tu nous dis que Moshe et tout Israël, ils se tenaient et la kriya, l'appel, il a été fait à tous les Bnei Israël. L'Ichora, non. Hein. L'Ichora, hein, c'est que Moshe, c'est pas les Bnei Israël, comme c'est marqué dans le Passouk, que Hachem, il a appelé Moshe, pas marqué Moshe et tout Israël. Alors la Gemara, elle te dit, ben non, ça vous savez répondre vous-même. L'Okaché, il y a deux moments. Habe Sinai, ou Behemet, oui, quand il y a marqué Veishkon Kvod Hashem al Har Sinai, Vachasu Anan, ça, oui, la kriya là-bas, elle était à Moshe, à Beoel Moed, mais quand on a dit dans la deuxième braïta, oui, qu'il n'y avait que Moshe qui a entendu, ça c'était Beoel Moed. Donc on nous dit ici, il y a un moment où on a tous entendu, il y a un moment où il n'y a que Moshe qui a entendu. Il faut faire la différence entre le Sinaï et attendre du rendez-vous. Veiba et Tema, si tu veux, j'ai une autre réponse. Lokashia, Habekriya Habedibur. La Gemara, elle ramène une deuxième réponse parce que c'est un peu étonnant de dire il y a Matan Torah et il y a Oel Moed. Todaraba, nous on parlait de Matan Torah, le Hanan, c'était sur l'Ar Sinaï. Pourquoi tu me rappelles maintenant le Mishkan? Alors je peux te dire non, Béhémet, on va pas dire la différence entre Arsinaï et le El Moed, mais on va faire une différence entre ce que l'on appelle une kriya, appeler, et parler. Kriya et dibour. Habe kriya, habe dibour. Oui, quand la Torah, il y a marqué dibour, oui, alors ça c'est Moshe qui entend le dibour. Mais appeler, on a tous été appelés. Rabbi Zrika, lui, il fait aussi une étude comme ça, il va mettre comme une contradiction dans deux psukim et il va répondre. Il a dit Rabbi Zrika, Ramé Krae Kame de Rabbi Elazar. Il apprend devant son maître Rabbi Elazar et il dit il y a deux psukim, on dirait qu'ils se contredisent. Et Vermrela, certains disent Sama Rabbi Zrika et Rabbi Elazar Ramé, où il dira que non. La deuxième version, c'est Rabbi Zrika, l'élève. Il a rappelé les paroles de son maître Rabbi Elazar et il a dit qu'il a objecté des psukim. Il a marqué Velo Yachol Moshe Lavo El Oel Moed Ki Shachan Ala Ve'anan. Moshe, il ne pouvait pas aller vers la tente de rendez-vous. Pourquoi? Parce que il y avait la nuée qui le protégeait, qui l'empêchait de rentrer là-bas dans la tente. Et il a marqué d'un autre côté Vayavo Moshe Betoch Anan Vaya'al El Ahar Vayi Moshe Be'ar Arbaim Yom Verbaim Laila. Nous, alors, j'ai pas compris. Tu me dis d'un côté qu'il est rentré à l'intérieur du Hanan, mais dans le passouk d'avant, il y a marqué qu'il ne peut pas rentrer dans le Hanan. Oui? Et qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce que le Hanan, il empêche de rentrer, ou est-ce que lui, il peut rentrer dans le Hanan? C'est contradictoire, non? Mais la med chez Tafso Akadosh Baruch Hu le Moshe Vevio Be'anan. En fait, qu'est-ce que ça montre? C'est un grand secret. Akadosh Baruch Hu, quand il veut rapprocher ses enfants, il vient, il prend la personne, il attire. La personne d'elle-même, elle ne peut pas. Il y a trop d'empêchements. Mais il vient et il amène vers lui. Et de Rabbi Ishmael Tana, alors, il y a marqué dans la braïta de Rabbi Ishmael à Yeshiva, qu'est-ce qu'il disait? Ne'markan Betor, il y a marqué Vayavo Moshe Betor et Anan. Mais d'un autre côté, il y a marqué dans Kriyat Yamsouf, Betor, Vayavo ou Bene Israël, Betor Hayam. Ah, alors attends, comment on était? Alors, Mal et Alan, Shvil, de la même manière qu'on sait tous qu'il y avait des chemins de terre ferme en plein dans la mer, pendant que les Égyptiens étaient noyés, nous on marchait à sec, et il y avait des arbres qui poussaient, des fruits pour donner à manger aux enfants. Alors il y avait un chemin dans la mer, Dirti Vayavu Bene Israël Betor Hayam Bayabasha, Mamash, on mouillait même pas les pieds, le sable de la mer en bas il était sec, Vamaim Laem Homa, Miyaminam, Miminam ou Mismolam, et les eaux elles étaient murailles, à droite et à gauche, Nachon. Alors on importe de là-bas, et on dit Afkan, de la même manière, Shvil, dans le Hanan qui Behemet, qui est impénétrable, il y avait des chemins, ou un chemin, que Moshe il pouvait emprunter. Maintenant la Gemara elle dit, et ça c'est des dinim de Derech Eretz. Ça regardez, il y a le Sefer Vayikra, et il commence avec deux halachot de Derech Eretz. Regardez le Sefer Vayikra. Vayikra, tu prends le livre. Chapitre Aleph, Pasuk Aleph. Vayikra el Moshe, Vaydaber Hashem elav mioel moed les morts. On voit qu'il y a d'abord, on appelle la personne, et après on lui parle.
Oui, la Maïkdim Kriya les Dibour. Pourquoi il n'a pas marqué tout simplement que Hachem, il a parlé à Moshe? Pourquoi d'abord il a marqué qu'il appelle? L'imda Torah derech eretz. La Torah, elle enseigne un derech eretz. Shelo yomar adam davar lachavero elaim ken kro. On ne parle pas à quelqu'un si ce n'est que d'abord, oui, et on l'appelle. Comme ça, il se prépare à entendre. Il n'est pas surpris. Il peut être disponible et concentré, oui, et aussi pour montrer, bien que, si, voilà, je voudrais parler avec toi. Moshe, s'il te plaît, je voudrais te dire quelque chose. Donc, c'est du côté, le derech eretz, il est du côté de celui qui parle, et pour celui qui va recevoir. Ça s'appelle un derech eretz. Maintenant, il y a une question rigolote, je vous la laisse, vous réfléchissez jusqu'à demain. On n'a pas dit derech eretz kadma la Torah. Donc le derech eretz, il est avant la Torah. Comment la Torah, elle enseigne un derech eretz? Ah, c'est bien cette question. Réfléchissez, si vous avez des réponses, vous me dites ici. Oui. Et aussi maintenant, il y a plein d'explications très profondes. C'est que quand on appelle le nom de la personne, on réveille son âme, parce que son âme, elle est attachée et composée des noms qui composent son prénom, enfin son nom. Et donc quand on l'appelle, on prépare que ce soit des paroles qui vont lui rentrer dans le cœur, etc. Donc on apprend déjà un premier derech eretz. Alors, Messaïel et les Rabbi Hanina. Oh, ça va très bien aider Rabbi Hanina. Oui, Damar Rabbi Hanina, lo yomar adam davar lechavero, il a imken kro. Tu vois que Behemet, il y a une braïta qui dit, on ne dit pas à quelqu'un si on l'a pas appelé d'abord. Autre dracha de derech eretz, et elle est très très importante. Behemet, celui qui applique bien cette parole-là, il est sauvé de beaucoup beaucoup de tourments. Et, alors il dit, regarde, les morts. Amar Rabbi Moussia, Barbéré de Rabbi Massia, Mishme de Rabbi Moussia Rabba. Oui, regardez cette halakha ici. Il dit ici, Minaïn l'omer davar lechavero, shu bebal yomar, ad shiomar lo lech emor. On a une halakha. Quand quelqu'un te dit quelque chose, tu n'as pas le droit de répéter ce qu'il t'a dit, tant qu'il t'a pas dit de le répéter. C'est ça, c'est les morts. Parce que la question, elle est, il y a marqué, Vaidaber Adonai Elav Meoel Moed les morts. Pourquoi il y a marqué les morts? Ben oui, les morts. Le regarde. Regarde, les matins. Et alors, il dit ici, regarde. Les morts, qu'est-ce que ça veut dire? Je te dis, et je te demande de le répéter au béni Israël. Maintenant, nous apprenons, nous, un derech eretz. Ça peut sauver la vie, ce derech eretz. Quelqu'un t'a raconté quelque chose. Ben, tu dis, bon, s'il me l'a raconté, ça va, hein. Et toi, tu vas le redire. Allô, est-ce qu'il t'a permis de le dire au troisième? Non, mais ça va, c'est pas grave, il n'y a pas la shonara. Voilà. On ne parle pas la shonara, on parle derech eretz. Quand quelqu'un te dit quelque chose, quel que soit ce qu'il te dit, oui, tant qu'il t'a pas donné la permission de le répéter, tu te tais. Ça te fait, mais celui qui fait ça dans le travail, celui qui fait ça à la maison, celui qui fait ça avec les amis, c'est BMH une protection Rav Bariar. Mamash. Oui. Amar Rabimous, pourquoi? Parce que on ne sait pas pourquoi quelqu'un nous dit quelque chose. Peut-être qu'il veut nous le dire à nous personnellement. Peut-être que ce qu'il te dit, c'est parce qu'il a décidé que c'est à toi qui va le dire, qui t'a dit que tu peux le répéter. Et c'est me mettre une grande étude, ça. Ça s'appelle chez Bal Yomar. Ad Yomar lo lech emor. Chez Neymar, Vaidaber Hashem elav mioel moed les morts. Hazak. On met un point ici.